Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur foot normand. Tous les buts, les déclarations marquantes, l'essentiel des résultats et les bilans sont à retrouver dans ce nouvel épisode. Je sais pas si c'est la chance du champion, je sais pas si c'est la malchance des équipes de bas de tableau, mais aujourd'hui tout nous a souri. On aurait pu associer ces quelques mots du gardien Alexandre Lefebvre à quelques-uns des derniers matchs du leader du championnat. Ce week-end, le FC 27 a fait bien mieux que résister au vent contraire sur le terrain toujours difficile du SU d'Yves Cabourg. Chez une formation qui lutte pour son maintien et qui n'aura une fois encore pas démérité, en témoigne son pénalty raté et ses montants touchés, les joueurs de l'heure ont le mérite d'ouvrir le score sur cette action de renard signée Ikawar Mendes à la 36e minute. Dans un stade heurte-mat où il n'est jamais simple de se déplacer, Evretang, mais dans une deuxième période plus à son avantage, le FC 27 a le mérite de se mettre à l'abri sur un contre conclu à la 75e minute par Ikawar Mendes qui s'offre un doublé. La réussite avait clairement choisi son camp ce week-end. Comme lors du premier acte face à l'US Avranches ou lors de la rencontre face à l'AF Virois, l'Évreux FC a été bousculé ce week-end mais continue son épatant sans faute en 2022. Les joueurs de l'heure sont en effet sur une série impressionnante de 11 victoires de suite en championnat. Et honnêtement, le ressenti il est plus que positif parce qu'on avance. Maintenant, sur le contenu total, il y a encore beaucoup de choses à modifier et il reste encore des matchs, donc c'est pas la fin et on est plus que heureux de la victoire. Alors qu'il ne reste que 5 matchs à disputer, on peut imaginer que l'Évreux FC 27, au bénéfice notamment de sa différence de but particulièrement avantageuse, n'est plus qu'à 2 victoires de retrouvailles avec le National 2, un niveau que le club n'avait jamais connu depuis la fusion de 2009. Une nouvelle fois défait sur son terrain, le SU d'Yves Cabourg n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs en championnat et n'avance pas au classement. Ce week-end d'ailleurs, parmi les 5 derniers, seul Romy Pont-Saint-Pierre est parvenu à prendre un point en résistant à la réserve de Quevilly-Rouen Métropole. En déplacement à Dieppe, le 10e Cherbourg avait à cœur de poursuivre sa série positive, mais les joueurs du Cotentin sont tombés face à la furia locale, même s'ils auront longtemps résisté. La tête de Nicolas Burel sur coup franc n'aura pas plus fait mouche que cette action en solitaire de l'intenable Sileman Séné qui ne parvient pas à cadrer face à Victor Pelleret. En manque de réussite, les Harans passent tout près de la correctionnelle en première période, mais dans la surface de Dylan Bayer, Jean-Paul Koumbi et ses partenaires tergiversent et n'accrochent pas le cadre. Leur salut, les locaux le trouvent finalement lors du deuxième acte grâce à un maître coup franc que Sileman Séné fait rentrer avec l'aide du poteau. Victor Pelleret n'y peut rien, Dieppe mène 1-0. Les Sénomarins ne sont pas loin de doubler la mise ensuite, mais Séné dans tous les bons coups n'accroche pas le cadre. Toujours en vie en fin de partie, l'AS Cherbourg joue alors son va-tout, mais ce centre-tir ne trouve au final pas preneur. Ce sont bien les Diepois qui l'emportent sur la plus petite des marges. Et on écoute tout de suite le héros du soir, Sileman Séné, ravi de son retour de blessure victorieux, ainsi que le manager général de l'AS Cherbourg, Vincent Hébert, qui avait quelques regrets au sortir du stade Jean Dasnias. Franchement, ça fait du bien déjà. Déjà, je vais mieux. Question de blessure. Avant la blessure, ça m'avait ralenti. J'avais pas beaucoup d'accélération, tout ça, donc j'avais une petite balgie. Là, ces derniers temps, c'est beaucoup mieux. Franchement, je reviens bien. Et voilà, franchement, je me sens très bien en ce moment-là. Pour la deuxième mi-temps, effectivement, les débats sont équilibrés. Le regret, c'est de prendre un coup de pied arrêté évitable au moment où on est presque le mieux sur la deuxième mi-temps. Donc c'est vrai qu'on a quelques regrets à l'image du dernier quart d'heure où on pousse. Mais bon, ce soir, c'est vrai qu'il nous manquait aussi quelques forces offensives et on a souffert, quoi. Cherbourg et d'Yves Cabourg battus, un autre mal classé de longue date a poursuivi son chemin de croix samedi soir. Il s'agit du Baye Football Club. La Lanterne Rouge était en déplacement chez le deuxième du championnat Wassel et comme on pouvait l'imaginer, elle n'a pas eu la partie facile, notamment en raison de la bonne forme de l'attaquant Emrys Gomis. Le joueur de 20 ans est ainsi habile à l'heure de se jeter pour dévier le ballon au fond des cages sur cette bonne action collective. On joue la 13e minute et le CMSO mène déjà 1-0. À quelques secondes de la fin du premier acte, Wassel multiplie les passes dans les derniers mètres bayeuxins et sur cet excellent centre, Gomis place une tête plongeante non moins excellente pour tromper Jérémy Bazir une seconde fois.
Éteints dès la pause, les joueurs du Bessin concèdent un troisième et dernier but à la 65e. L'œuvre cette fois-ci de Diakaria Dembélé qui s'emmène parfaitement le ballon avant de le placer hors de portée de l'impuissant Bazir. 3-0, ce sera le score final de cette rencontre. Tombé pour la 16e fois de la saison, le Bayeux FC pourrait retrouver officiellement le Régional 1 la semaine prochaine à l'occasion de la 22e journée de la saison. Dernière formation classée parmi les 5 dernières, l'AG Caen. Sans victoire depuis 5 matchs avant son déplacement périlleux ce week-end du côté de Vire, l'équipe caennaise n'a jamais vraiment décollé cette saison et est encore loin d'avoir assuré son maintien. Ce n'est d'ailleurs pas son match du week-end au stade Pierre-Comte qui est venu apaiser ses maux. 3e minute, trouvé dans la surface, Erwan Cassins qui enchaîne, contrôle frappe et trompe Julien Guéné pour le 1-0. L'AG Caen, à réaction, trouve le moyen de revenir à la 20e minute. Trouvé plein axe, Maxime Renel décoche une frappe puissante et limpide qui s'en vient heurter l'intérieur du poteau gauche de Louis Deschâteaux avant d'entrer. Magnifique. 10 minutes plus tard, Vire est trop passif sur corner et laisse les Canets marqués par l'intermédiaire de Kevin Goba. Dos au mur dès le début de match, les joueurs de l'avant-garde sont bien partis pour faire un résultat à Pierre-Comte. En tête à la pause, ils se font toutefois cueillir à froid dès le retour des vestiaires. Une déviation de la tête anodine de Dorian Charlier profite au feu follet Anas Lanrabette qui s'échappe dans la surface cannaise et s'en vient égaliser seul et en force. 47e minute, tout est à refaire pour l'avant-garde. Toujours aussi peu en veine et parfois maladroits, les visiteurs vont provoquer un penalty à la 74e minute. Quelques secondes plus tard, Alban Bekombo est en échec devant Guéné à l'heure de se faire justice lui-même, mais la chance lui sourit quand le ballon revient à sa portée. En force, l'ex-avranchiné clôt la marque, au grand désarroi de Julien Le Pen et de ses hommes, mais pour le plus grand bonheur de ses partenaires, parmi lesquels le milieu Stanley Boucaud. Dans l'ensemble, pour moi, la victoire elle est méritée. Sur la deuxième, c'est nous qui avons les occasions les plus franches, on va dire. On reste sur 3 matchs sans défaite, donc c'est plutôt bon signe. Et vu que le maintien est maintenant assuré, donc on va dire qu'on prépare la saison prochaine. On va repartir sur une semaine de travail pour préparer ce déplacement à Cherbourg qui n'ayons pas peur des mots, sera crucial et une victoire quasi impérative pour se mettre à l'abri et respirer un petit peu avant la réception de Romilly. Alors que l'AG Caen patine, l'AF Virois de son côté a officiellement renouvelé ce week-end son bail en National 3. Les Beaucains vont désormais pouvoir se consacrer à la lutte très symbolique pour la 4e place. Détenue depuis plusieurs semaines par l'US Alençon, cette dernière pourrait bien échapper aux Ornets tant ces derniers font du surplace en ce moment. Ce week-end, malgré cette ouverture du score du défenseur Tony Yomé, les hommes de Vincent Lignot, réduits à 10, ont finalement laissé la réserve de l'US Avranches revenir. Le défenseur Mathis Lemray, qui avait joué 45 minutes en national la veille, s'émeut en renard des surfaces pour tromper Romain Anquincan et ramener un point précieux dans la Manche, aux grandes dames des Alençonnais, pourtant performants dans le jeu. On a fait une belle partie, je pense, dans le jeu. On s'est créé même des belles occasions aussi à 10 contre 11. Donc je pense que voilà, les supporters ont vu un beau match. Nous, les premiers, on a pris plaisir aussi. À la fin du match, on a vu qu'on était un peu fatigués. Mais voilà, le match nul est là et ça fait du bien de reprendre des points. Et on va se reposer maintenant, on dit la semaine prochaine. Et il reste 5 matchs, on va tout donner jusqu'au bout. La 4e place est dans le viseur de Vire, de QRM, mais aussi de la réserve du Havre, après que Saint-Lô a manqué l'occasion de s'en rapprocher samedi, justement chez les Ciels et Marines. A l'occasion du premier match de ce week-end de National 3, les préfectoraux ont passé un très mauvais après-midi à la Cavée Verte. Dès la 9e minute, Ilan Gomez convertit ce penalty pour mettre la réserve du HAC en tête. Sur ce superbe ballon en début de deuxième période, l'attaquant de 19 ans s'offre un joli doublé, mais les Saint-Lois n'en ont pas encore fini avec le natif de l'heure. 4 minutes plus tard, à la 55e, si c'est Saint-Lô qui se procure un penalty que convertit sans trembler Evan Olivier pour revenir à 2-1. Le show Gomez, quant à lui, se poursuit à la 57e. Sur ce tir avec rebond difficile à appréhender, Xavier Gallien repousse tant bien que mal, mais le jeune joueur du HAC a bien suivi et signe un triplé. Le voilà à 9 buts cette saison. Dans les cordes, le FC ne parvient pas à revenir et c'est même le Havre qui marque un 4e but dans les derniers instants. Sur cette action, Sidi Ahmed Damani propulse le ballon au fond des cages et scelle la rencontre sur le score de 4-1 pour le plus grand plaisir de son coach, Michael Le Baïf. On avait surtout à
à cœur de reprendre une bonne dynamique qu'on avait je dirais, perdue avec le match de QRM le week-end dernier, où on n'a pas fait une bonne prestation. Voilà, donc on avait surtout envie bien entendu, on cherche toujours à gagner le match, mais à proposer un meilleur football et de faire une meilleure perf que le week-end dernier. Voilà. Une information d'importance à vous donner à présent, le dernier week-end de compétition a en effet délivré les noms des 2 vainqueurs des groupes de Régional 1. Ainsi, le SM Gonfreville et le Grand Quevilly FC sont assurés de finir à la première place de leurs groupes respectifs. 2 ans après leur descente, les 2 formations sénomarines évolueront donc en National 3 la saison prochaine. Un mot également de National 2, si l'US Granville a battu Blois ce week-end sur le score de 4-2 et signé par la même occasion son 2e succès de rang en championnat. Rien ne va plus pour la réserve du Stade Malherbe de Caen qui vient d'enchaîner un 6e revers d'affilée. Avec respectivement 4 et 3 points d'avance sur la zone rouge, Granville et Malherbistes ne sont pas encore assurés du maintien. La possibilité existe donc encore de voir les 2 formations normandes retomber en N3 à l'issue de la saison. Cette perspective serait catastrophique pour les équipes actuellement à la lutte puisqu'un relégué normand de N2 entraînerait la relégation des 3 derniers de National 3. 2 relégués quant à eux provoqueraient par voie de conséquence la rétrogradation de 4 équipes vers le Régional 1. Un scénario à éviter à tout prix. Place désormais, comme vous en avez l'habitude, au récap de cette 21e journée à une projection vers la 22e qui se jouera dès le week-end prochain. Notez bien par ailleurs que le match en retard entre l'AG Caen et Romilly Pont-Saint-Pierre se disputera le samedi 7 mai à 18 h au stade de Venoy. C'est la fin de cet épisode, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour la conception de ce numéro. On se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer la 22e journée. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, ça récompense le travail fourni. Passez toutes et tous une excellente semaine, salut!